que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Ma vie devient compliquée, l'histoire de cœur. J'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Papa, attends une seconde. Je n'arrive pas à croire que tu m'obliges à faire ça. Répète encore une fois le refrain. Je rentre à la maison parce que ma petite m'a écrit une lettre. Hé, alors ça veut dire que tu viens nous rendre visite? Oh, arrête, Maria, j'entends plus rien. Bien sûr que je serai là à t'attendre. J'ai hâte de te revoir. Ok, je vais le dire à Julia et à Guillaume. Moi aussi, je t'adore. Au revoir. Richard vient vous voir? Ouais. Richard, c'est mon père. C'est un musicien de rock toujours en tournée. C'est le genre d'adulte qui préfère que mes amis l'appellent par son prénom. En plus, quand il a quelque chose à dire, il le dit en chantant. Tout le monde l'adore. Sauf ma mère, évidemment. Mais elle l'a adoré autrefois. Alors il va passer du temps avec nous? Bien sûr. Il va donner un concert dans le parc d'ici une dizaine de jours. Et ensuite, il restera en ville 2 semaines. Ce qu'il y a de pénible avec des parents divorcés, c'est qu'on est obligé d'avoir un agenda. Sans ça, impossible de s'y retrouver dans les horaires. Très joli, Maria. C'est pour les Jeux Olympiques. Non, pour la nouvelle patinoire. Est-ce que tu portes du parfum? Oui. Il te plaît? Depuis quand portes-tu du parfum? C'est un cadeau. Un cadeau? Il vient d'un ami que j'ai rencontré dans une conférence, David. Je vais dîner avec lui ce soir. Est-ce que ça va? Oui, vous êtes très bien, Dr. Spitz. Ouais, maman, très bien. Je vais aller me remettre un peu de rouge à lèvres. Depuis quand ma mère s'intéresse-t-elle à ces trucs de filles? Eh oh! C'est exactement comme ça que tu te comportes quand tu es dans la même ville qu'Arnaud. C'est tout à fait différent. Arnaud est l'amour de ma vie. Les types avec qui ma mère est sortie ressemblaient à des expériences pseudo-scientifiques que j'ai dû supporter. Quelle jolie petite fille tu es. Ma joue m'a fait mal pendant 3 jours. C'est un miracle que je n'ai pas eu besoin de chirurgie plastique. Oh, c'est trop drôle. J'arrive pas à croire à quel point t'es drôle. Celui-là m'a vraiment traumatisée. Je n'ai pas osé raconter d'autres blagues pendant des mois après ça. C'est alors que le petit papillon se posa sur le bois droit du grand cerf. Celui-là, c'était un conteur et un amuseur public. Ah, ces histoires étaient si ennuyeuses que j'ai failli sombrer dans le coma. Ah, ce nouveau type est probablement un autre désastre, comme tous les autres d'ailleurs. Mais ma mère finira par s'en apercevoir, elle le fait toujours. Tu devrais peut-être lui donner une petite chance. Peut-être que ta mère se sent seule. Elle se sent seule avec nous 3. Ok, alors il lui faut une excuse pour vous éviter. Tu sais où est la porte? Alors il paraît que tu taquines les touches, hein? Ben, je joue du piano si c'est ça que vous voulez savoir. Je suis sorti 3e du conservatoire. Hey! Tu es lutteur? Ouais, je fais partie de... dis donc. J'ai gagné le championnat régional pour mon équipe universitaire avec cette prise. Eh, est-ce que ça va, monsieur? Aucun problème. Je vais téléphoner à mon kiné demain matin. Nous devrions partir, David. Mais j'aurais voulu saluer votre fille avant. Charlotte, chérie, est-ce que tu peux descendre? J'apprends mes leçons. Vous la verrez sûrement la prochaine fois. Prochaine fois. Bonsoir, les garçons. Bonsoir, Charlotte. Je ne rentrerai pas tard. La prochaine fois. Mais où est-elle? Comment
pouvez-vous rester devant la télé alors que notre mère est pratiquement portée disparue? Relax, Charlotte, je suis sûr qu'elle ne court aucun danger. Excuse-moi, nous ne savons rien de ce type. Bien sûr que si. Il est plus doué pour le piano que pour la lutte, ça c'est sûr. Très rigolo, Guillaume. Maman a dit qu'elle ne rentrerait pas tard et il est plus de 11 heures. Vous venez de me réveiller au milieu d'un rêve super cool. Fascinant, mais tu devrais peut-être savoir que notre maman n'est pas encore rentrée. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Personne ici ne lit donc les journaux. Non, ni toi, ni nous. Ce n'est pas la question. Il y a toutes sortes de dangers qui rôdent. C'est peut-être elle. C'est peut-être juste par politesse. Je n'arrivais pas à croire qu'un type aussi nul puisse plaire à ma mère. Il était ridicule. Il était tellement différent de mon père qui était si cool, si drôle et si talentueux. Qu'est-ce qui lui prenait? Est-ce qu'elle ignorait qu'en embrassant monsieur J'insiste lourdement, elle risquait de ne plus pouvoir s'en défaire? Maman? Oui, chérie. Tu mets des céréales dans ta tasse de café? Ah oui? Oui. Ça, c'est trop drôle. Je dois être un peu distraite. J'ai invité David à dîner vendredi soir. Le vendredi qui vient? Ça vous convient? C'est le seul soir cette semaine où on pouvait tous les deux. Je vais patiner ce soir-là avec Grégoire et Maria. La nouvelle patinoire vient d'ouvrir. Oh. Je crois que je vais reporter le dîner à une autre fois, alors. Charlotte, tu viens voir le nouveau t-shirt que j'ai acheté? Je suis pas sûr qu'il m'aille. Puis quand veux-tu savoir ce Maintenant! Non, je ne veux pas. T'as vu la tête que maman faisait? Tu peux aller à la patinoire une autre fois? Mais je n'aime pas ce type. Il est trop... Oh, j'en sais rien. T'as vu comment il essayait de vous mettre dans sa poche, toi et Julien? Et puis cette manie d'être toujours joyeux et souriant, ça me fait mal au cœur. Ouais, écoute, c'est pas exactement mon genre, mais maman le trouve intéressant. Alors autant se débarrasser au plus vite de cette corvée. Guillaume avait peut-être raison. Pourquoi remettre à un autre jour ce que je pourrais faire vendredi? Je devais établir un plan d'action pour me débarrasser de ce type, et le plus tôt serait le mieux. Des ballons? Oh là là! Ouais, tu as raison, c'est un peu trop. Ça va? J'adore les œillets. C'est pas vrai! Oui, je les adore, ce sont mes fleurs préférées. J'espère que vous avez tous faim. Je vais t'aider à servir, maman. Bon, je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait à ce moment-là, mais monsieur J'insiste lourdement avec mes sourires et mes ballons me tapait sur les nerfs et il fallait le faire disparaître avant qu'il ne rencontre mes amis et fasse de moi une exclue pour le restant de mes jours. Des nouilles à l'aigre douce, la grande spécialité de maman. Elle en fait tous les 2 jours. Et tu sais, j'avais des bagues au collège. Je détestais en porter, mais elles font très chic sur toi. Très chic. Il se croyait à un défilé de haute couture. S'il s'imaginait réussir à me charmer avec ses histoires de bagues, il se faisait vraiment des illusions, le pauvre. Oh. C'est vraiment délicieux. Hein? Je veux dire, excusez-moi? Le mélange des saveurs est vraiment explosif. Merci. Pourriez-vous me donner la recette pour que j'en fasse à mes jumelles? Des jumelles? Lara et Sarah, David a 2 filles de 5 ans. J'ai vraiment hâte de faire leur connaissance. Oh, voulez-vous voir leurs photos? Non, ça va, ça peut attendre. Elles ne sont pas adorables? Adorable. Je m'y voyais déjà. Si je n'agissais pas au plus vite, j'allais gaspiller toute ma belle jeunesse à surveiller ces marmots myopes pendant que tous mes amis vivaient leur vie. David a apporté des pâtisseries pour le dessert. Elles viennent de la nouvelle pâtisserie du centre. J'y ai déjà goûté, elles sont super chocolatées. Elles ont un goût vraiment artificiel. Je préfère de loin celle de mon père.
Il les fait lui-même. Parce que vous savez, il faisait beaucoup de cuisine quand il vivait ici et tout était toujours époustouflant. Des ballons, c'est vraiment incroyable. Et il faut porter des verres fumés pour regarder ces horribles cravates. Mon père aimerait mieux mourir plutôt que de porter une cravate. Il est trop souriant tout le temps, j'en ai mal à la tête. Ok, je crois que j'ai deviné. Tu n'es pas vraiment folle de lui. Comment peut-il plaire à ma mère? Il est peut-être gentil avec elle? Il est gentil avec tout le monde. C'est une vraie malédiction. Tu veux monter? Non, je vais faire les boutiques avec maman. Je l'ai convaincue de m'acheter des chaussures pour le concert de mon père. On dirait qu'elle se sent coupable. Ouais! Tu devrais profiter de sa générosité aussi longtemps que possible. Maria! Faut voir les bons côtés du divorce. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis? Les deux paires sont incroyables, c'est parfait, mais c'est la couleur. Je ne sais pas. Les orangés sont hyper cool, mais les vertes seraient moins salissantes, on verrait pas les taches dessus. Que dis-tu de celle-ci? Maman, elles sont trop grandes pour moi. Non, je pensais plutôt à David. Je n'arrive pas à l'imaginer pourtant ça. Ah non? Pourquoi? Je n'en sais rien, elles sont un peu trop cool. C'est pas vraiment son genre. Ça me plaît qu'il ne soit pas cool. Ça ne m'oblige pas à être cool à mon tour, je peux être moi-même. Ah oui, génial, mais tu ne trouves pas qu'il est un peu trop insistant? Tu veux dire parce qu'il essaie de faire bonne impression, c'est ça? Ouais, sauf que c'est raté. Mais au moins il essaie, chérie. Et je crois que c'est mieux que de vous ignorer, non? Je n'y comprends rien du tout. Tu n'as pas vu ces cravates? On ne peut pas les rater, c'est vrai. Tu dois admettre qu'il est unique. Excuse-moi, les œillets, c'est loin d'être unique. Ça n'a rien à voir avec les œillets, chérie. C'est l'intention qui compte, tu sais. Tu devrais essayer de te mettre à ma place. Eh ben, Grégoire était loin de la vérité. Ma mère ne se sentait pas coupable. Elle était beaucoup trop occupée à penser à lui pour s'intéresser à mes sentiments. Allô maman, ici Charlotte. Allô maman, ici Charlotte. Est-ce que j'ai perdu le contact? La communication est brouillée. Réfléchissez, comment va-t-on se débarrasser de ce type? Nous ne devons pas nous mêler de ça, Charlotte. Ce n'est pas nos affaires. Comment peux-tu dire que ce n'est pas nos affaires? Avez-vous idée de ce qui arriverait si lui et maman décidaient de se marier? Ce serait un changement complet de nos trois vies, et pour toujours. On serait peut-être forcé de changer d'école et de quartier, et si on l'envoyait travailler dans un pays où il n'y a pas l'eau courante et où il neige tout le temps? C'est incontable, Charlotte. Et si lui et maman décidaient d'avoir d'autres enfants? On aurait tout le temps de la bave de bébé sur nos vêtements, il y aurait plein de jouets qui traîneraient. On serait probablement obligé de les surveiller jusqu'à la fin de nos jours. Maman ne ferait jamais ça. Je refuse de m'en faire pour ça. Je suis pas sûre, Guillaume. Il vaudrait bien mieux qu'il ne soit plus dans le paysage. Tu ferais bien de trouver un plan. Génial, merci du coup de main, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je ne me sens pas très bien. Ton front n'est pas chaud? J'ai mal au ventre, je crois que j'ai envie de vomir. Est-ce que tu dois sortir ce soir? Bien sûr que non, je vais rester à la maison et prendre soin de toi. C'est gentil, petite maman. Je me sens déjà mieux. Je vais téléphoner à David pour lui dire qu'on passe la soirée ici. Et alors, Lara a dit « Mais si je m'endors et que je roule sur le côté, je risque d'écraser la petite souris. » Je reviens dans une minute. Je vais aller voir où en est Charlotte. Tu es toute rouge, chérie. Tu as de la fièvre. Je crois que tu as attrapé un virus. Ouais, un virus avec des petites lunettes et d'horribles cravates. Un virus qui s'incrustait. Il n'y a pas de cure contre ce genre de virus. Heureusement, la visite de mon père représentait un vrai moment de répit. Hyper génial, ouais, totalement génial. Je vais laisser tomber le groupe et en former un autre avec vous. Qu'en dites-vous? Ouais, c'est génial. Comme ça, on se verrait tout le temps. Pas question. Je te vois bien assis comme ça. Bleh. Vous savez, ça n'a pas changé du tout. Votre mère et moi, nous sommes venus ici pour notre premier rendez-vous. C'est vrai? Ouais, et ensuite, on est allé voir un film d'horreur. Voir un film d'horreur? C'est pas très romantique pour une première sortie.
Tu veux rire? Elle était effrayée et je lui ai passé mon bras autour des épaules. Ça, c'était très romantique. Mais un petit instant, ça c'était une idée. C'était peut-être la réponse à tous nos problèmes. Tout ce que j'avais à faire, c'était de recréer l'ambiance de leur premier rendez-vous et de leur rappeler ce qui leur plaisait l'un chez l'autre. Et on en aurait fini pour toujours de nouvelles amies à cravate. Je savais bien que mon père n'était pas parfait. Il oubliait souvent ses rendez-vous et tout lui faisait penser à une chanson ou à une autre. Mais c'était mon père et je l'aimais. Papa, c'était quoi le titre du film d'horreur? Tu sais, je crois que je ne m'en souviens plus. Un film d'horreur? Non, 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 on a acheté des plats chinois et on a pique-niqué sur la plage. C'est vrai? Tu en es certaine? Pourquoi t'intéresses-tu soudain autant à la rencontre entre ton père et moi? J'essaie de trouver des idées pour mes sorties avec Arnaud. J'avais commencé par convaincre ma mère de passer une soirée télé avec moi et par dire à mon père que j'aimerais lui préparer un repas juste pour lui, que nous serions seuls à la maison. Pour me débarrasser de mes frères, j'avais été obligée de leur offrir 2 tickets pour le match de baseball et de l'argent pour aller manger. Mais même si mes économies y étaient passées, ça valait la peine. Je voulais que mes parents se retrouvent seuls. Seuls avec moi pour les espionner, mais c'était uniquement pour leur bien. C'était impossible de trouver du sable, du vrai sable de plage, mais j'avais décidé d'utiliser de la litière pour chat. Pensez-y à 2 fois avant d'y mettre une patte, c'est pas pour vous. Les préparatifs étaient terminés. Ce rendez-vous ne pouvait pas être autrement que génial. Salut chérie, je suis là. Quand veux-tu qu'on commence à regarder? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un? Quel sale temps! Est-ce que ça va? C'est un coup monté. Je ne savais pas que tu avais redécoré le salon. Oh, qu'est-ce qu'on fait alors? On suit les traces de pas sur le sable. Pour votre dîner, spaghettis et plats chinois au menu. Et pour le plaisir des yeux, j'ai loué une tonne de films d'horreur. Ouais. Eh bien, Charlotte s'est donné beaucoup de mal. Et à vrai dire, j'ai une grande faim. Alors, jouons le jeu. Je crois que je vais rentrer dans ce cas. Génial! Une fois de plus, mes horribles bagues avaient tout gâché. Non, ne t'en va pas par ce temps. Je vais allumer une bougie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a invité ma mère à assister à son concert aujourd'hui. Toute la famille va y aller ensemble. Super! Ça ne me dérange même plus d'avoir à nettoyer des tonnes de litière pour... Oh, qu'y a-t-il? J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que sa voiture fait ici? Dépêche-toi, on n'attend plus que toi. Ouais, on va avoir de bonnes places. Salut Charlotte, prête à t'éclater? Ça gaz, les gars! C'était tout à fait ce que j'appréhendais. Cette nullité était en pleine action et j'étais horrifiée à l'idée qu'on croie que nous étions ensemble. Salut tout le monde! C'est gentil d'être venu. C'était super chouette, super cool! Richard, voici David. Je sais que vous êtes un pâtissier quasi professionnel, mais vous devez goûter à celle-ci. Il les a préparés lui-même avec ses petites mains. C'est presque aussi bon que les miennes. Je dois admettre que je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Comment est-ce que mon père, ce joueur de batterie totalement cool, pouvait adresser la parole à ce minable? Je peux en emporter pour la route? La route? Je croyais que tu devais rester 2 semaines. Ouais. Désolé, mais j'ai l'occasion d'aller travailler sur un CD et c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Je dois entrer en studio à Los Angeles demain. Los Angeles? Ouais. Quand reviendras-tu, papa? Bientôt, chérie, je te le promets. Je ne peux pas dire que c'était vraiment un choc. C'était déjà arrivé plus d'une fois. Mon père ne restait jamais aussi longtemps qu'il l'avait dit. Et que ça me plaise ou non, ma mère avait l'air d'être très heureuse avec son David. Il fallait accepter la réalité. Mes parents ne vivraient sans doute plus jamais ensemble. Dites, votre groupe vend-il des souvenirs par hasard? Je serais content d'offrir un t-shirt ou une affiche à mes filles.
Bien sûr, je vais voir ce que je peux trouver. À ce rythme-là, mon père et David allaient finir par être les meilleurs amis du monde. C'en était trop pour moi. Ces adultes-là se conduisaient beaucoup trop en adultes. Les histoires de divorce sont tellement embrouillées. Au début, c'est vraiment horrible. Puis, tout à coup, ce n'est plus si mal. On finit presque par s'y habituer. Ça me contrariait d'être obligée de l'admettre, mais les gâteaux de David étaient super!